y a 40 ans, Bruna Maul a elle aussi monté sa petite entreprise. Cette personnalité incontournable de Monaco a toujours le sourire. Et bonjour, bonjour. Regardez, regardez. Gérante d'une bijouterie fantaisie en plein cœur de la ville, cette Italienne d'origine fait partie des 36 000 résidents du Rocher. On réenfile avec un élastique. Oui. Et on les vend. Allez, go. Sous ces airs de jet-setteuse se cache en réalité une femme au grand cœur. Depuis 7 ans, elle préside les Anges Gardiens de Monaco, une association qui vient en aide aux SDF de Nice. C'est cet hiver. Ça, c'est à Nice, sur la promenade, avec les bénévoles, en train de lui offrir une béquille à quelqu'un sans les jambes. Ce jeune homme-là cherchait son papa, qu'il ne trouvait pas. On les a mis en contact avec les assistantes sociales de Nice, et là, ils l'ont aidé. C'est après une soirée mondaine qu'elle décide avec 2 amis de distribuer la nourriture restante à des sans-abri. C'était en 2005. Les premiers échanges n'étaient pas évidents à l'époque. On a eu des mots très durs à nos regards. Je suis allée vers quelqu'un d'eux, qui était le chef peut-être. Je lui ai mis les mains sur les épaules. Je dis, regarde, c'est pas la richesse. La richesse, c'est dedans. Regarde-nous comme des personnes qui viennent t'aider. On t'amène à manger. Il n'y a pas de richesse, OK? À fait. Depuis, elle a rallié une vingtaine de personnes à sa cause. Chaque lundi, pendant que Bruna travaille dans sa boutique, les bénévoles préparent la tournée du soir. Sandwich pour les uns, café et pâtes pour les autres. Alors, on va couvrir ça, Josie. Le couvercle, il est où de ça? Philippe met à disposition de l'association les cuisines de son restaurant. Là, on sent que la tournée, il faut y aller. Il faut que ça arrive chaud à 7h30. Donc là, on est 6h. Donc dans 1 heure, ces pâtes, elles seront dans les bols, prêtes à la tournée. Là, on peut mettre un peu de shot, Josie, de sauce tomate. Il est 18h, Bruna remercie son dernier client. Moi, ma boutique, je la ferme à 19h30. Mais les lundis, c'est exceptionnel, je ferme à 18h. Car tous nos protégés, nos pauvres, ils nous attendent à Nice pour manger. Et on ne peut pas comment on dit en français, faire attendre. On ne peut pas. On doit, j'enlève tout parce que on ne peut pas aller avec des bagues, des choses. J'enlève tout et on y va simplement avec notre cœur. C'est tout. Ça y part. Loin de sa vie confortable, Bruna entame un véritable marathon à travers Monaco. Allez, on part. Ça y est, c'est... Elle a convaincu 5 restaurants de la ville d'offrir de la nourriture aux SDF. C'est le restaurant. Allez-y. Bonsoir, bonsoir à tous. Bon appétit, les chefs. Vittore est chef d'un restaurant italien. Pour ce soir, il a préparé 4 kilos de pâtes aux légumes. On met de la crème fraîche, tomates, on essaie de mettre un peu de protéines pour renforcer un peu. Voilà, tout simple, mais bon. Je tiens. Bruna a noué des liens et une certaine amitié avec ses donateurs. Malgré leur générosité, ses protégés sont toujours plus nombreux. Elle veille à ne pas en laisser une miette. Il y a quelques années, vous auriez imaginé faire ça, Bruna? Non, il faut mettre une main de la pâte, il faut tout faire. C'est fini d'être snob, c'est fini tout. Là, ce soir, c'est pour eux. Basta. C'est eux qui comptent, c'est eux qui ils doivent manger ce soir. Tout ça, c'est gratuit, c'est ça, Bruna? C'est gratuit, oui, bien sûr. C'est complètement gratuit. Ciao. Merci. Arrivederci. Arrivederci. Mais parfois, les choses ne se passent pas comme prévu. C'est là. Bonsoir, mon ami. Bonsoir. Patrick, on est à la Rose du Vent. Il n'y a pas les glacières. Où l'ont déposé? Tu l'as déposé où, Patrick, s'il te plaît? Dans ce restaurant, les glacières déposées le matin devant l'établissement ont disparu. Pour Bruna, c'est un coup dur. Pascal. Elle envoie son secrétaire à la recherche des glacières. En vain.
Ils n'ont pas trouvé la glacière depuis ce matin, qu'on l'a déposée à 6 heures du matin. Et les personnels, ils ne trouvaient pas la glacière, ils n'ont pas fait la nourriture ce soir. Pas question de se laisser abattre. Bruna doit gérer la distribution. Allez-y. Allez-y. Il faut partir pour Nice. 1 heure plus tard, la dizaine de bénévoles commence la maraude dans une rue proche du port. Une minute, on doit s'organiser. Nous avons plein de nourriture, ok? Comptez sur nous, hein? Bruna retrouve une famille polonaise qu'elle a prise sous son aile. Depuis la semaine dernière, un nouveau membre a fait son apparition. Quel âge a-t-il? 5 days. 5 jours? Mais vous avez un endroit pour dormir? Mais vous dormez où avec le bébé? Non, d'entre. Ils n'ont pas où coucher, ils ont un bébé de 5 jours. Et là, on vient de donner des couches et du lait, des nourritures pour les autres enfants, car ils n'ont pas les moyens. C'est une famille de 5 personnes. Ils viennent tous les lundis, mais là, c'est la première fois qu'ils me montrent les bébés depuis 5 jours qu'ils viennent de naître. Et c'est très dur à penser qu'ils vont dormir dans la rue, ces personnes. Quand vous pensez à votre situation, ça vous fait quoi, Bruna? Je ne peux pas penser à ma vie que c'est jour et la nuit. Mais là, c'est la réalité que nous vivons les lundis. C'est celle-là. Et ça, c'est... OK, maman. En plus de la camionnette, Bruna garde toujours dans sa voiture personnelle de la nourriture supplémentaire pour les enfants. Ils ont fait de la confiture pour vous. En voici une de plus pour ce soir. C'est du lait pour toi? Biscuit. 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 Pour le bébé. Voilà. Bruna, c'est Bruna. Moi. Petit chien malade, petit chien. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut donner à boire de l'eau et puis donner quelque chose à manger, des croquettes, je sais pas. OK. Que ce soit pour les personnes, petits et grands, ou les animaux, Bruna n'a pas cœur à laisser qui que ce soit dans le besoin. Je pense à mon petit chien qui la touffe, celui-là qui ne mange pas depuis... Alors je m'occupe aussi des petits chiens. J'ai rien du tout, j'ai pas de sous pour les médicaments. Je dois acheter. Tenez. Merci beaucoup. Qui ne voyait pas les autres, sinon après... Je vais cacher. Et vous allez acheter les médicaments. Il faut que j'achète... à manger, surtout à manger. À manger et puis le médicament parce que ça va lui faire venir l'appétit. Voilà. Le vétérinaire, j'ai le nom du vétérinaire. OK. Merci beaucoup. Bruna donne même 10 € de sa poche pour sauver ce petit chien. La propriétaire, elle, n'en revient pas. Voir ça, ce qu'ils font, le bien qu'ils font pour nous. C'est très bien, j'ai jamais vu ça. La première fois. C'est des anges. Moi, j'appelle des anges. Leïla, regarde-moi. Ça me fait un plaisir de ne pas boire. Non, ça va. Ça me fait un plaisir. Non, moi, ça va. Je viens de perdre mon frère. Fais-le pour moi. Si Bruna et son association font chaque lundi 40 km aller-retour pour nourrir les sans-abri de Nice, c'est pour une raison bien particulière. On vient à Nice parce qu'il y a des SDF à Nice et il n'y en a pas à Monaco. Le gouvernement monégasque donne des sous aux ressortissants monégasques pour qu'ils puissent se nourrir et se loger. Et donc il leur donne des loyers modérés à 300 ou 400 € et avec les sous qu'ils leur donnent, ils doivent se payer eux-mêmes leur loyer et à manger. Et ils leur donnent combien, grosso modo? Je pense que ça tourne autour de 1 200 €. Grâce à ces aides, ces distributions n'ont pas lieu d'être à Monaco. Bruna cherche régulièrement des bénévoles pour l'accompagner jusqu'à Nice. Ce soir, elle a convaincu Sonia, une riche joaillière qui vit entre Dubaï et Monaco, de venir sur la maraude. La viande, elle ou pas? Ah oui. Ah oui. Ah là là. Ah oui. Ah non, c'est tout halal. On voit vraiment, par rapport à nous, des fois on se plaint et on se nous ci, nous ça, puis quand on voit réellement ce qui se passe, c'est dur, c'est pas facile, mais il faut le faire. Merci beaucoup. Allez. Force, hein? Oui.
faut avoir la volonté, sinon... Bravo. Et nous, on est là. Tous l'équipe, tous les bénévoles, ils sont là, OK? Ce soir, Bruna et son équipe distribueront de la nourriture aux sans-abri de Nice jusqu'à minuit. Une parenthèse pour ces habitants de Monaco qui retrouveront dès le lendemain leur vie confortable sur le rocher.